Mais, Abbé, tu as tellement d'argent. Peux-tu me prêter 5 à 6 lacs pour l'instant? Frère, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du bureau. Je dois le donner. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Rien. Ce n'est rien, en fait. C'était un travail important. C'est bon, tu le laisses. Frère. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien. Par hasard. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez demander de l'aide à votre oncle. Non. Je veux dire, à quoi vais-je ressembler? À cet âge, demander de l'argent à mon père. Oui. D'accord, allons-y. Shraddha doit m'attendre. D'accord. Abbé, ce qui s'est passé, tant de sang, est-ce que tout va bien? Allez maintenant, je vais bien. Je te l'ai dit. À propos du fils de Binti. Je t'ai parlé de toi. À quoi penses-tu sans cesse? Et pourquoi? Non. Donc, ce gamin, est-ce que l'enfant va bien? Oui. Il va bien. Il n'a pas eu de blessure profonde. Mais le médecin a dit qu'il serait gardé. À l'hôpital ce soir. Le pauvre Binti avait très peur. C'est pourquoi il est resté en arrière. Non. Tu as fait ce qu'il fallait. D'accord. Je vais acheter des vêtements. Vous pouvez changer. Abbé, tu te laves les mains et le visage. Je vais te chercher de la nourriture. S'il vous plaît, attendez. Ne mange pas encore. Tout d'abord, organisons une fête de beignets. Frère, belle-sœur, nous venions juste de commencer à manger. S'il vous plaît, venez vous asseoir. D'ailleurs, les beignets ont refroidi. Mais il semble que leur colère n'est pas encore apaisée. Waouh, c'est génial. Varin est venu, pour la première fois, pour améliorer l'environnement des deux maisons. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Alors tante, tu dis toujours ça même si tu es arrivé en retard mais c'est bien. Donc, je suis venu. Shraddha droit. Bien. Oui, absolument. Shraddha chérie, n'aideras-tu pas ta sœur? Servir des beignets à tout le monde. Oui, tante. S'il vous plaît, venez. Vous aussi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien. Vous commencez tous. Je reviens tout de suite. Maman, j'ai aussi un violent mal de tête. Et je ne mangerai pas cette nourriture frite de toute façon. Alors, je vais aller dans ma chambre et dormir. Belle-sœur, tu es toujours debout. Veuillez vous asseoir. Depuis que j'ai donné le téléphone à ces enfants, les maux de tête ont beaucoup augmenté. Vous avez aussi quelques. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Comment la lumière s'est-elle éteinte? L'obscurité de la vie est entrée dans la pièce. Comment la lumière s'est-elle éteinte? Belle-sœur. Quelqu'un doit avoir une torche. Vous êtes tous assis. Je vais vérifier. Oui, vas-y, Abbé. Allez voir ce qui s'est passé. Cher, découvre si notre lumière s'est éteinte ou celle de tout le monde. Je me sens très effrayée. Varin est-il revenu? Sœur, où es-tu? Kirti. N'aie pas peur. Reste juste avec moi. Rien ne se passera, Kirti. Oui, Kirti chérie, reste là. Sinon, tu risques de te blesser dans l'obscurité. Tout le monde reste où vous êtes, jusqu'à ce que la lumière revienne. Frère, je pense que c'est le cas. Le problème précédent. Au moins viens lui dire. Ou appeler quelqu'un.
fait quelque chose. Découvrez ce qui se passe. Pas d'oncle. Ce doit être un petit fusible. Je vais vérifier. Je vais prendre la torche. Vous êtes tous assis. J'avais. Pose le sac sur la table. Comment est-il tombé? Pourquoi est-il ouvert? Abbé chéri, s'il vous plaît, apportez la torche à l'extérieur. Oui, je comprends. Cher, es-tu venu chercher la torche ou fabriquer une mèche? Je venais, tante. Allons-y. Allons-y. Oui, Abbé est parti. Il doit être en train de le réparer. Ce qui se passe, que fais-tu? J'aurais dû appeler l'électricien. Tu as juste besoin d'une chance pour narguer mon fils. Il doit venir. Comment est-ce que je me moque? Il fait si sombre ici. Dieu merci, la lumière est revenue. Je t'avais dit que mon fils le réparait. Alors, il l'a fait. Que dois-je dire maintenant? Alors que les lumières s'éteignaient, le goût des beignets chauds a disparu. Maintenant, je vais devoir utiliser ces beignets froids. Pourquoi Varin n'est-il pas encore revenu? Est-il toujours disponible? Tu étais sorti pour parler au téléphone. Alors comment est-il arrivé ici? En fait, les choses sont. Il n'y avait pas de signal sur le téléphone. Donc, alors, je suis allé vers la terrasse à la recherche du signal. Bien. Le signal a été émis en même temps que l'électricité. Les signaux arrivent bien ici. Toutes les questions et réponses sont terminées. Allons manger. Tout le monde doit aller travailler demain. D'accord. Oui. Je suis désolé. Pardon, j'ai quelques travaux importants. Que s'est-il passé, mon fils? Tu disais justement qu'on mangerait des beignets ensemble. Alors dis-moi, mon fils, ne veux-tu pas goûter les beignets préparés par ta chérie? Qu'est-ce que c'est, ma tante? Vous ne manquez jamais une occasion de dire quelque chose. Varin, quelle est cette façon de parler à ta tante? Varin, tout va bien. S'il vous plaît, arrêtez tous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous dérangez Varin? Il doit avoir du travail. Varin, vous avez du travail, n'est-ce pas? Tu vas faire ton travail. Je viendrai aussi avec toi. J'ai fini. Je ne veux plus manger. Tante, j'ai eu beaucoup de travail au bureau tout d'un coup. Et s'il te plaît. Et ce réseau ne fonctionne pas non plus. Donc, alors j'ai perdu mon sang-froid. S'il te plaît, pardonne-moi. Ils ne le sont pas, c'est bien. Tu fais juste ton travail. D'accord.
Allons-y. Tu as été bon avec tout le monde tout à l'heure. Ce qui s'est passé, que tu étais si inquiet tout d'un coup. Et toi? Avez-vous besoin d'une invitation pour offrir des beignets à tout le monde? Donnez à tout le monde. Belle-sœur. Je mangerai aussi. Donne-moi un peu. D'accord. Vous disiez que manger des aliments frits est mauvais pour la santé. Oui, mais je vais bien maintenant. Je me suis reposée un peu et j'avais faim. Alors j'ai pensé que je mangerais aussi. Honnêtement, je ne comprends pas si ce drame se produit. À cause des beignets. Où tout le monde est fou. Oui, monsieur. Non, monsieur. En fait, j'ai dû faire un travail important. C'est pourquoi je n'ai pas payé le vendeur. Mais, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'irai payer le vendeur à tout prix. Et monsieur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne répéterai plus cette erreur. D'accord, monsieur. D'accord. Abbé. Le patron avait appelé. Il disait que il rentre à la maison pour récupérer l'argent et il paiera lui-même le vendeur. Il était très en colère. Je suis désolé. J'aurais dû le payer en premier. Je ferai une chose. Je vais retirer l'argent. Que s'est-il passé, Abbé? Oui, bien. 2 minutes. Shraddha. Il n'y a pas d'argent dans le sac. Qu'est-ce que tu dis? Où peut aller l'argent? Il va falloir qu'on le trouve. Comment l'argent peut-il disparaître soudainement? Il va falloir trouver l'argent. Il doit être quelque part dans la pièce. Shraddha. Nous sommes. Je le cherche à la maison. Mais je me souviens que j'avais gardé l'argent dans le sac. Oh mon Dieu! Que allons-nous faire maintenant, Abbé? Monsieur rentre à la maison pour récupérer l'argent. Que lui dirons-nous? Il m'a donné cette responsabilité avec beaucoup de confiance, Abbé. Donc, que allons-nous lui dire maintenant? Je vais manger quelque chose ou pas dans cette maison. Dis-moi, princesse Shraddha, dois-je sortir pour boire du thé? Cela n'arrive pas. Donc, où étiez-vous? Tout le monde demande du thé. Et tu es. Mais, Tanoa écoute, essayez de comprendre la situation. Regardez leur état. Est-ce que tout va bien? Eh bien, papa. Le patron m'avait donné 10 lacs à remettre personnellement au vendeur. Abbé avait gardé l'argent dans son sac. Nous ne parvenons pas à le trouver. Qu'est-ce que tu dis? 10 lacs roupies sont absents de la maison. Comment est-ce possible? Ils doivent être dans la pièce, veuillez vérifier. Pas de temps. Nous avons fouillé toute la pièce. Nous ne parvenons pas à le trouver. Mais, comment est-ce possible? Maintenant que la voleuse Sonia n'est plus dans cette maison, comment l'argent a-t-il disparu? Je vais aller vérifier. Bonjour, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Veuillez vous asseoir.
Il n'y a pas de temps pour s'asseoir. Je suis pressé. Le vendeur doit attendre là. Je veux l'argent. Bien. Monsieur. Je suis incapable de trouver l'argent. Je ne sais pas où c'est. Que veux-tu dire? Shraddha, je t'ai donné 10 lakhs de roupies. Où est mon argent? Monsieur, donnez-nous un peu de temps. L'argent est à la maison. Nous essayons de trouver. Nous vous le rendrons. Oui monsieur, c'est à la maison, nous le trouverons. Regarde maintenant. Jusqu'à, je récupère mon argent chez eux. Je n'irai nulle part à partir d'ici. Je vais m'asseoir ici. Bien. Monsieur, souhaitez-vous prendre du thé ou un petit déjeuner maintenant? Écoute ma sœur, en ce moment pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter sans raison. Mais si je ne reçois pas mon argent tout de suite, vous aurez tous des ennuis à cause de cela. Abbé. Attendez. Abbé. Essayez de vous en souvenir depuis le début. Par hasard. Tu as ouvert le saké. L'argent est tombé. Ou quelqu'un t'a poussé. Et l'argent est tombé. Essayez de vous en souvenir. Quand je suis parti, le pneu de mon vélo a été crevé. Ensuite, j'ai emmené le fils de Binti à l'hôpital. Il était là jusqu'à la nuit. Puis, quand je suis sorti, j'ai trouvé mon frère sur le chemin. Je suis rentré à la maison avec lui en voiture. Oui, en sortant de la voiture, l'argent était tombé. Mais je crois que j'avais remis l'argent dans le sac. Mais je vais quand même le vérifier une fois dans la voiture. Oui. Veuillez vérifier ici. Je vais vérifier l'intérieur de la maison jusque-là. Oui. Ok Farah. Écoutez, s'il vous plaît, revenez tôt du bureau aujourd'hui. D'accord. Frère, bien. Je voulais vérifier ta voiture une fois. Ma voiture. Mais pourquoi? Et dis-moi, pourquoi as-tu si peur? Frère, je ne trouve pas l'argent du vendeur. Vous souvenez-vous, l'argent est tombé pendant que je sortais. Je voulais le vérifier une fois. Oui, je m'en souviens. Mais je me souviens aussi que tu avais remis l'argent dans ton sac. Oui, je pense aussi que je l'avais ramassé. Mais maintenant je ne le trouve plus. Vérifiez une fois. Vous saurez s'il est tombé quelque part. Quand Varin a dit que tu avais récupéré l'argent alors, pourquoi voulez-vous vérifier la voiture? Essayez-vous de dire que Varin a gardé votre argent? Quand ai-je dit ça? Frère, ce n'est pas comme ça. Je ne trouve pas l'argent et le patron est assis à la maison. Je voulais juste vérifier la voiture une fois pour être satisfait. D'accord. Ne t'inquiète pas. Nous le trouverons ensemble. D'accord. Allez. Peut-être que je le trouverai ici. Peut-être. Où? Oh mon Dieu, aidez-nous. Où est passé l'argent? Je veux juste ça. Abbé trouve l'argent dans la voiture. Voyons. Shraddha, essaie de te souvenir. Peut-être que tu te souviens. Où as-tu gardé l'argent? Mais, comment l'argent peut-il disparaître comme ça? Je ne comprends pas quoi faire. Varin avait dit que tu avais l'argent. Alors va vérifier la maison. Tu devrais la voir. Pourquoi nous faites-vous perdre notre temps? Kirti. Regardez. Ne t'inquiète pas. Pensez Y une fois avec un esprit calme. Vous le trouverez. Shraddha, de combien de temps supplémentaire avez-vous besoin?
Shraddha. Votre patron ici. Il est assis ici avec tellement de colère. Que ferez-vous? C'est bon, tante. Je vais essayer de gérer la situation. Je vais vérifier. Papa, frère, la police est là. Pourquoi la police? J'ai appelé la police. J'avais déjà compris ton drame. Qui est Shraddha Tripathi parmi vous? Oui, je suis Shraddha Tripathi. Pour le crime d'avoir volé les 10 lakhs de l'entreprise. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Monsieur, nous cherchions son argent. Je me souviens avoir gardé l'argent dans le sac. Mais le matin, il n'était pas à l'intérieur du sac. L'argent de Monsieur Tripathi ne disparaît pas tout seul. La tromperie des gens fait disparaître l'argent. Le gendarme l'emmène. Attendez monsieur, quitte Shraddha et emmène-moi. Le sac dans lequel j'ai pris l'argent est aussi à moi, monsieur. Frère, arrête s'il te plaît. किस्मत की लकीरों से